Bonjour à tous. Pour ce nouveau concept de la brigade, c'est la brigade Marseille Makers. Alors qu'est-ce que c'est la brigade Marseille Makers? Et cette chaîne s'appellera From Mars. C'est tout simplement ceux qui font Marseille, des artistes, des gens de tous bords en fait, qui rendent cette ville aussi belle qu'elle l'est déjà, mais encore plus du coup. Voilà, donc bienvenue dans ce nouveau concept. Et aujourd'hui, on est avec quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne. C'est le S. Ça y est. C'est le S. On fait partie de la famille avec la brigade. Metal Geek Solide, je vous présente. Tony, c'est encore moi. comment vas-tu déjà? Ça va bien, merci. Et toi, déjà, merci d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité dans ce nouveau format. Ouais, mais écoute, après, bon, déjà, on se connaît évidemment, mais on s'entend bien. Et puis, je me disais aussi, par rapport à ton magasin et ta passion aussi, tu représentais bien ce nouveau concept qui est Marseille Makers, parce que tu fais Marseille, notamment dans la culture geek, pop culture. Donc, merci d'être là déjà. Merci d'être là. Et donc, voilà, c'est un petit format en fait de quelques minutes où on va discuter, on va apprendre de Tony, de son parcours, de son magasin, de sa passion. Et donc, première question que je voulais te poser, Tony, parce que toi, tu aimes, donc, comme tu l'as dit, tu as Metal Geek Solide, le magasin rue de Village. De rue de Village. De Castellane, pour voilà. Situé le métro Castellane. Qui est un magasin de figurines, de jeux vidéo aussi, rétro gaming aussi. Ouais. Et donc, le manga. Ta passion, là, on va retourner à la genèse de Tony. Donc, ça risque de durer longtemps. Non, on fait le retour en arrière comme dans Ratatouille, tu sais. Vas-y. Sur le flashback. Toi, ta passion, cette passion-là, cette passion geek qu'on a aussi, elle te vient d'où et quel est ton premier souvenir qui tu te dis, là, ça c'est pour moi? Alors, je vais essayer d'en sélectionner 2-3. Il y en a beaucoup, je pense. Après, ça, des fois, là, il n'y a plus de place dans la liste, que dur, on oublie. Mais, moi, ma première console, c'est la NES. Nintendo. Ouais. Avec mon grand frère, on jouait beaucoup aux jeux vidéo. En plus, j'en ai eu la chance d'avoir NES, Super NES, Mega Drive. Pas Neo Geo, c'était trop cher. Ouais, Neo Geo, il n'y a que les copains riches qui l'avaient. Ouais. J'ai connu ça aussi. Ouais. On a plus ou moins tous connu, je pense. Et puis, j'avais un ami aussi, son père travaillait dans l'informatique, il avait un Apple II. Si mes souvenirs sont bons. Et c'est là où j'ai découvert des jeux comme Prince of Persia de Mechner sur disquette. Disquette, pour les jeunes. Disquette, c'est un bout de plastique carré. Pour cette taille. Je pense que c'est mes premiers pas dans le jeu vidéo, si je dis pas de bêtises. Et c'est une claque? Ouais, franchement, ouais. Non, mais vraiment, parce que Prince of Persia, à l'époque, les mouvements, je trouvais, étaient énormes, même encore aujourd'hui. Oui, c'est le reste... jeu simple 2D, pixel et tout, oui, c'était bien fait, quoi. Pour l'époque, c'était bien fait. Et toi, là, tu te dis, ça y est, c'est parti. Alors, tu sais pas encore, ça va régir ta vie. Ouais, c'est vrai, parce qu'on est tous des enfants à l'époque, des garçons des années 80, 90 et tout ça. Et on découvrait un peu ce média, on va dire. Et puis, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux. C'était pas la même... ça s'étendait pas de la même manière. Puis du coup... On a tout ce qui fait Mario, on a tout ce qui fait Tetris, Double Dragon, Street of Rage et Street Fighter et j'en passe. Ouais. Je ne peux pas tous les citer. Tekken. Sony. Non. Et après j'ai continué de jouer, même encore aujourd'hui. Moi aujourd'hui j'ai plus de, si je te dis pas de bêtises, plus de 2250 jeux à peu près. Tu es collectionneur? Ouais. Tu te considères comme un collectionneur? Ouais, je le suis. C'est sûr qu'à côté, je leur fais des big up, ils regarderont l'émission, que ce soit Axel Conquerax que tu connais, ou que ce soit Alain Grand. On parle très souvent aussi, tous les deux, il connaît aussi d'ailleurs Conquerax, que lui, Alain, il va rigoler, c'est 15 000 jeux et 300 consoles. Moi, à côté, du coup, je me dis pas collectionneur, j'ai honte. mais après, il n'y a pas de concours. Il n'y a pas de concours, voilà. On en rigole. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a déjà. Il faut la place, il faut le budget. Ouais, et puis c'est arrivé comme ça. Puis du coup, je collectionne toujours et je joue toujours. Encore on trouve le temps. Et à quel moment tu te dis ça va être ma vie? Jamais en fait. mais vraiment.
Parce que j'ai eu de près ou de loin plusieurs expériences. J'étais en freelance, donc j'ai bossé pour Konami sur certains jeux comme Lord of Shadow, Metal Gear, j'ai eu la chance, les derniers. Puisque Lord of Shadow, c'est pas les premiers Castlevania et Metal Gear, plutôt dans les Ground Zero 5. Ouais, et puis le premier Metal Gear, c'était pas un âge de travailler. Également. Je crois que le premier, j'étais au collège. C'est 95. Pas de bêtises. 97, pardon. Ouais, Autant pour moi. Voire 18. C'est con parce qu'on a fait une émission avec Emmanuel Bonamy. Ouais, il va nous engueuler. Non, mais. Ouais. Donc, oui, non, à aucun moment, j'ai eu la chance de participer sur certains jeux dans les Cheveux de Baphomet, dans Broken Sword. Je fais un big up d'ailleurs à Charles Cécile qui nous regardera aussi, c'est le créateur des Cheveux de Baphomet. Oh, juste ça. Ouais. Bon, en français, je sais pas s'il comprendra, on lui mettra des sous-titres. Les sous-titres, on mettra des sous-titres. Mais oui, voilà, donc quelques expériences de loin. Après, je suis pas Hideo Kojima. Oui, non, mais bon, tu as rencontré Hideo Kojima. C'est vrai, j'ai eu la chance de rencontrer par contre énormément de monde. Amano, tout ça, pour ceux qui connaissent FF. Mais la personne la plus folle que tu as rencontrée dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, peu importe. Cinéma, j'en ai pas rencontré des masses, quelques Français et c'est Snipe que j'ai beaucoup aimé. Tu l'as rencontré ? Ouais. À quelle occasion ? C'était à Monaco, c'était un salon et puis on a discuté peut-être un quart d'heure à l'époque de Blade et il y avait Black Panther. Ouais. Et je lui disais que c'était lui, le vrai super-héros Black. il a bien rigolé. Par contre, quelqu'un de très sympa, très accessible, que j'aime beaucoup, on a grandi avec. Ouais, bien sûr, c'est ça, c'est Snipe, c'était surtout Demolition Man, Simon Phoenix. Complet. Drop Zone. Et pour ceux qui connaissent. Oui, Blade. Blade, c'est quand même... qui va peut-être revenir en Blade, qui est déjà revenu en Blade. Ouais, il y a des rumeurs. Ouais. Mais il est revenu en Blade dans Deadpool versus Wolverine. Ouais, c'est ça. Et il va peut-être revenir là, dans on l'espère, pour Doomsday, on va voir. On va voir. Ouais, alors j'essaie de revenir sur ta question. Tu me dis la personne la plus talentueuse, la plus... Non, qui t'a le plus agréablement surpris, que tu étais très heureux de rencontrer. Sur Wesley Snipes, c'est pas mal quand même. Ouais, non, c'est énorme. Non, j'ai eu la chance vraiment, surtout côté japonais. Malheureusement, ils sont plus là. Buichi Terazawa Cobra et Leiji Matsumoto. Albator, je pense que Buichi Terazawa, peut-être. Je sais pas. Tu as pu discuter avec lui un peu, mais pas forcément. Je sais qu'il m'avait fait un petit bras de fer quand je l'avais checké. C'était marrant. Je garde de bons souvenirs, mais je sais pas, peut-être non. Ça fait pas mal de monde quand même. Non, mais je suis pas là pour te faire une liste exhaustive, mais il y en a. Amano, que j'ai rencontré 2-3 fois. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois Amano qui est monstrueux, mais vraiment, même quand tu fais une signature, une dédicace. C'est beau. Non, mais c'est une peine, je t'assure. Ouais. Est-ce que tu as la chance d'avoir rencontré Miura ? Non. Parce que ça vient de chez lui, hein. Je tiens à le dire quand même. Tout ce que vous voyez derrière moi, la plupart des choses, notamment le livre, là, viennent de chez Metal Geek Solid. Et ça... Là, tu n'as pas rencontré Miura ? Non, et encore moins Toriyama, que j'aurais tellement adoré rencontrer. On leur dédicace un peu cette émission, j'ai envie de te dire. Parce que c'est des artistes qui nous ont touchés en plein cœur. Donc, et on est bien triste qu'ils ne soient plus là. Ils sont partis bien trop tôt d'ailleurs. Donc, et on leur remercie pour tout ce qu'ils ont. Parce que c'est pas juste une niche, quoi. C'est une génération. Des métiers, des passions, des vocations. Tout, quoi. Ça a aidé des gens, j'en suis persuadé. C'est les mangaka de Jump de l'époque, c'était. One Piece pour les plus jeunes. Il y aurait. Voilà. Il n'y aurait pas tout ça aujourd'hui. Donc c'est un peu grâce à eux et c'est vrai que nous c'est bizarre qu'en France parce qu'on est un des pays les consommateurs depuis les années concernés par sur les mangas. Parce que je sais pas pourquoi la France a eu une corrélation avec le Japon à ce niveau-là. Culture, mais en plus ça fait plus de 100 ans l'ambassade du Japon aussi, la France connaît. Oui, c'est une des ambassades les plus vieilles, c'est vrai. La un peu d'histoire. Oui. On se documente. Donc d'accord, et après donc tu as travaillé, ça c'est la partie Konami. Ouais, la partie jeux vidéo, freelance on va dire, la partie j'ai eu du coup la chance d'avoir été au Tokyo Game Show aussi. Couvert quelque chose. Franchement. Après le Japon c'est beau aussi ça à faire même. Ta deuxième maison au Japon, non ? J'aimerais bien, j'essaie parfois. Je suis allé plusieurs fois, mais je conseille à tout le monde, bien sûr, faut avoir le budget, les vacances, d'y aller en touriste, moi, je t'avoue que c'est depuis que je suis jeune, c'est un peu mon rêve
On va y aller. Bah ouais, c'est un peu mon rêve d'aller au Japon. Alors, je sais pas si j'aimerais ou pas, je sais pas. J'aime beaucoup la culture japonaise. J'aime beaucoup. J'adore la cuisine asiatique, par exemple, parce que ça fait partie de la culture. Il faut. Même, je sais pas. Je suis. C'est toujours. En fait, c'est tellement loin de notre culture que ça attire forcément. Après, est-ce que une fois sur place, est-ce que tu vas aimer? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je peux pas le dire. Je suis pas encore allé. J'ai eu des fois sur quelques voyages des personnes qui sont venues avec moi qui n'étaient pas du tout particulièrement aficionados du Japon ni geek et qui ont aimé. Et cette personne-là, par exemple, est retournée. Bah, la Corée du Sud, is the new Japon, hein, en ce moment, parce que tout le monde parle de Corée du Sud. Ouais, c'est vrai. C'est similaire, hein, des trucs similaires. Pas pareil, mais c'est similaire. Là, il y a une culture à peu près similaire, notamment dans l'architecture, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Même la J-pop, la K-pop, enfin, ils partagent certains. Oui, ils partagent les manoirs. Solo Leveling, hein, ils connaissent. Oui, Solo Leveling, c'est coréen, ouais. Donc, exactement. Et en plus, quel manga. Je passe le bonjour à Ben qui adore ce manga, qui est fan de Solo Leveling. Et toi, alors, si tu devais prendre, on va faire un top 3 de tes mangas préférés. Je les connais un peu. Ouais, alors si vous avez vu l'émission, hein. C'est vrai. Je vais réitérer. Hein. Alors laisse-moi deviner, attends. Okuto no Ken en premier. Ouais. Pourquoi Okuto no Ken d'ailleurs? C'est monstrueux. Alors Ken le survivant pour les. Je pense qu'un jour vraiment, il faut qu'on fasse une émission là. Je te l'impose, je te jure. Sur Okuto no Ken Tetsuhara, c'est vraiment à lire. Plus à lire qu'à regarder. Le dessin est magnifique. Il est incroyable, il est détaillé, même maintenant, je t'assure, hein, j'ai conseillé des jeunes au magasin, pourtant le manga a 41 ans, et il est encore top. Même en animé, hein. Oui, il a vieilli, mais d'ailleurs il y a un nouvel animé. Alors, écoute, on va parler de l'animé, parce que si tu veux parler vite fait de l'animé Okuto no Ken, moi je vais te dire un truc, j'ai vu quand j'étais petit, donc version française, les dialogues. Ça c'est quelque chose. Alors, malheureusement, il a été mal doublé. En fait, j'ai l'impression c'est parce qu'à l'époque c'était considéré c'était violent, donc il sera à la légère. Mais du coup, mal doublé, mal traduit, c'était tourné à la dérision, censuré. Ça l'a pas aidé. Nous, on était jeunes. Moi, je te le dis honnêtement, je vais essayer de faire ça court, mais je le voyais au Club Dorothée. Je trouvais ça cool, hein. Je voyais que c'était violent, tout ça, mais je comprenais pas grand-chose, on va dire. Enfin, vous voyez des mecs musclés qui se tapaient dessus. À part la phrase tu es mort, mais tu ne le sais pas encore. Et puis, quand à mon adolescence, je l'ai lu, mais sans déconner, là, j'ai pris une claque. Mais vraiment. Hein. Parce que le manga bon, c'est des arts martiaux, c'est très humain, il y a une belle histoire. Et puis, c'est pour résumer, en fait, c'est Bruce Lee chez Mad Max. Oui, c'est ça. Vraiment. Oui, vraiment. Oui, et puis, sans Ken, il n'y a pas Berserk. Et il n'y a pas JoJo's Bizarre Adventure. Mais vraiment. Il y a énormément de similitudes. Graphiquement, les deux, mais les auteurs l'ont dit. Hein. Ils sont inspirés. Mais je tiens à le préciser parce que malheureusement, il y a des youtubeurs, hein, je ne vais pas faire leur travail, j'imagine, des influenceurs qui, j'espère, vont faire le taf de. Il y en a, j'ai vu, il y en a qui le faisaient. Il y en a beaucoup, ouais. Sur Okuto no Ken, ça mérite aux jeunes de le faire connaître, en fait. Ouais. Et c'est vrai. surtout à ceux même qui lisent Berserk et JoJo's Bizarre Adventure. Ça devrait logiquement leur plaire. C'est des petits devoirs sympas. Voilà, c'est le bonus. Le deuxième, je dirais Dragon Ball Z, non? Ouais. Z ou Dragon Ball? Dragon Ball. Oui, parce que tu as commencé avec ça. Mais le Z ne renie pas le Z. Non, mais c'est inclus, tu sais, les 42 tomes, il y a Dragon Ball et Dragon Ball Z. Moi, par exemple, ma génération, on n'a pas beaucoup d'écart, on a 4 ans d'écart. Mais... Moi, j'ai commencé avec Goku petit, Dragon Ball. Et ouais, moi, j'ai commencé avec Goku jeune, ado. C'est une prod. Non, mais moi, Dragon Ball, Dragon Ball, je les ai pas vus en dessin animé, je les ai vus par la suite. Mais par contre, j'avais tous les tomes, quand j'étais minot, j'avais tous les tomes qui sont vraiment encore chez mes parents. C'était les petits fins en librairie. C'est ça. Après, il y a eu les pastels. Et j'ai eu les pastels après, que tu as au magasin aussi. J'ai vu quelques-uns en occasion, qui eu peut-être 2-3 qui ont survécu. Parce que tu as une mangatech qui a grossi énormément. Oui, un peu. Depuis la dernière fois. Parce que je vous invite à regarder l'émission qu'on a fait, la Brigade Balade chez Metal Geek Solid. On visite la mangatech. Tu nous conseilles un peu tes mangas préférés. Et non, mais il y avait. Non, il y avait mais quand on y est retourné aujourd'hui, pareil, on a tourné l'émission avec Emmanuel Bonami dans la mangatech. On n'avait plus de place pour se poser parce qu'il y a des meubles qui sont arrivés et bien remplis en plus. Donc, si vous cherchez des mangas, Metal Geek Solid, c'est le lieu. Quoi. Donc, voilà.
Le troisième de tête, qu'est-ce que tu nous avais dit? Senseiya. Parce que j'avais hésité avec City Hunter. Et... City Hunter, pareil, je fais la traduction, c'est Nicky Larson. Mais Senseiya, c'est trop, je pense, c'est encore plus fort. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que c'est beau, c'est poétique. T'as le côté mythologie grecque, les musiques sont ouf. Même le chara-design d'époque, c'était Shingo Araki. Le chara-design est très beau. Qui est plus là, malheureusement, lui aussi, c'était... Oh là là, c'était... Après, c'est comme Dragon Ball, hein, d'ailleurs, ils sont tous massacrés avec des films live action. Alors Senseiya, le pauvre, on va même pas en parler. Parce qu'entre Netflix, je remercie pas, et le film live... c'est une cata. Mais c'est ce que c'est le problème de ça. C'est que c'est pas des passionnés qui font ça. Ah ouais. Si tu mets un mec passionné, même avec peu de budget, il arrive à te faire un truc, un truc énorme. Même sur une plateforme, pas besoin de sortir au cinéma, mais un truc fait par un passionné. Ah mais des fois j'ai vu des fans films de Hitman, de Silent Hill 2. Mieux que les originaux. Ah mais largement, mais sans déconner, hein, c'est ouf. Qui dure 10-20 minutes. Ils ont pas le budget. Bon bah on passe un appel alors. Voilà. On passe un appel à une plateforme. Il y a des réals et des fans, des gens énervés, des Marseillais énervés aussi. Allez-y, pareil, Hokuto no Ken live action, si c'est fait par un passionné, on va pas en parler. Tu seras un consultant sur le film. Ah ouais. Mais quoi que si on fait une émission un jour au Hokuto no Ken, je veux bien qu'on en parle du film horrible. Non, oui, mais justement, je le mentionne pas. On laisse la surprise, ouais. Et aujourd'hui, toi, ton rapport, justement, on a parlé des animés, du coup, on va parler, parce que c'est un gros passionné de cinéma aussi. Ouais. Ton rapport au cinéma aujourd'hui, est-ce que tu... C'est toujours dedans. Ouais. Galactus, je dois manger des films, bien sûr. Oui, Galactus, d'ailleurs, genre de planète. Récemment, j'ai vu des films dégueulasses. Bon, tu peux le dire, hein. Des méchants films. J'ai vu Frankenstein de Del Toro. Ah, merci. Enfin, moi, j'ai aimé. Hein. C'était ma recommandation de fin d'émission. Ah, il est génial. Vraiment, on n'en a même pas parlé en retour. En fait, ça se rapproche vachement du livre de Shelley. Et en plus, on connaît Del Toro sur sa précision. Et surtout les costumes, les décors. Bon, après, il y a du budget. Mais un Jacob Elordi qui réunit toutes les cases. Il est dégoûtant. Il est beau, il est grand. Il est bon acteur. Surtout, il me vient plus, mais l'autre. Et il chante en plus, le solo. C'est vrai. Oscar Isaac. Ouais. Oscar Isaac, excellent. Victor Frankenstein. Il était magistral. Mais en fait, c'est vraiment, quand je dis ça se rapproche du livre de Shelley, ça se rapproche aussi du Tu es le père. C'est ça, voilà. La relation père-fils. C'est totalement ça. Ah oui. Et donc, ouais, allez, foncez sur Netflix. Alors, comme quoi, Netflix, voilà. Oui, des fois, ouais, mais c'est un tous les 10 ans. C'est ça qui est malheureux. Donc, ouais, ton rapport au cinéma est encore là, parce que je vois que tu t'intéresses pas. Alors, mais là, d'ailleurs, je vais vite partir. Parce que. Non, c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être demain. Tous les lundis, je crois, il sort Pennywise, Welcome to Derry. Oui, je viens de regarder le dernier épisode d'hier soir. Je me régale. Franchement, c'est bien. Je me régale. C'est Bill Skarsgård. Ah, mais c'est le gars. Qui produit, cette fois. Mais c'est la même équipe, avec Muschietti. Je l'appelle Muchachos. Non, c'est Bienvenue à Derry, c'est sur HBO. La voir sur MyCanal, d'ailleurs. Et foncez aussi, parce que c'est bien, parce que c'est des séries qui vous prennent pas pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'ils ont promis un truc, ils le font. Les jeunes acteurs sont excellents. Ils jouent bien, les gars. Excellent. Vachement bien. Même les adultes aussi. Hein. Mais après, il y a les adultes. Dans les adultes, il y a des visages que vous reconnaîtrez. Ouais. Voilà, on va pas spoiler, mais il y en a un. Voilà. Vous allez reconnaître. Mais bon, c'est une très bonne série. Et du coup, foncez aussi. Voilà, c'est des recommandations que vous voulez avoir en fin d'émission, mais on vous en fait pendant aussi. Donc, d'ailleurs, faites-nous aussi en commentaire. Grave. Votre top 3 manga et votre top 3 films. On prendra avec plaisir et on mentionnera aussi avec grand plaisir. On lit tous les commentaires. En même temps, quand il y en a 10, c'est pas dur. Mais ça va. Je mets une petite tacle à moi-même. Non, mais n'hésitez pas à commenter et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous parce que ça nous aide vachement et c'est un petit clic et ça dure 5 minutes. On va leur donner de la force. Ouais. Ils méritent. Oh. Et allez chez Metal Geek Solid si vous êtes sur Marseille, n'hésitez pas. Je distribuerai des fly de la brigade. Du coup, Metal Geek Solid, tu l'as ouvert il y a 3 ans. Ça fait 2 ans. 2 ans. En octobre. 2 ans. Un peu plus. Donner de la force à
Ah ben, à tous les commerces. À tous les commerces, voilà. Au bout d'un moment, c'est pas que les commerces de jeux vidéo ou même de Non, pop culture. non, bien sûr. Vraiment, c'est tous les commerces. Les commerces indépendants, là récemment, il y a des confrères libraires qui ont fait des partages au niveau des librairies parce que c'est le même prix de partout. Ils indiquent. C'est vrai que c'est important, les prix manga, tout ça, les prix livres, c'est les mêmes prix fixes partout, que ce soit Amazon, Fnac, chez nous, ailleurs. Donc de soutenir, et oui, toujours, on le sait, les petits commerçants de quartier, les petites librairies indépendantes, nous, vous, enfin voilà, faut quand même le dire. Ouais. Et voilà, comme cette émission s'appelle Marseille Makers, c'est ceux qui font Marseille, donc ça fait partie aussi d'une ville, sachant qu'à Marseille, il y a un soutien particulier. Voilà, Marseille, certes, je suis moi-même supporter de l'OM, buveur de pastis et joueur de pétanque, mais on va pas parler du match d'hier. Non. Mais d'ailleurs, quand la vidéo sortira, on va peut-être gagner un match. En tout cas, celui d'hier était horrible. Oh là là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Marseille, voilà, c'est pas que le foot. Alors, c'est le foot, vrai. C'est une passion. Je suis moi-même passionné de l'Olympique de Marseille. J'aime cette équipe, j'aime ce club, j'aime ma ville. Mais il y a aussi, voilà, une culture cinéma, une culture jeux vidéo, une culture rétro gaming, une culture gaming tout court. Il y a plein de gens, on le voit avec la Japan Expo aussi qui commence à venir. Japan Expo, voilà. Donc ça peut se mélanger en fait. On peut aimer plusieurs choses à la fois et arrêter d'avoir ces clichés sur Marseille aussi voilà. On est là aussi, nous, on est là. On est Marseillais, on est fiers de l'être, très fiers. On aime notre ville et on aimerait bien qu'elle se développe culturellement à ce niveau-là aussi. Totalement. Voilà. On est là pour ça. Je pense que c'est les invités que tu recevras aussi oui, sans bien prétention. Après moi, c'est le but. Hein. On aura des invités qui sont dans le monde de la musique, de la cuisine. Voilà, il y aura les acteurs. Il y a par exemple, j'ai une idée, mais il y a une scène jazz à Marseille qui est immense et immensissime, c'est ce que j'allais dire. et de qualité en plus, de grande qualité. Je pense à un ami à moi, Yesai, qui a fait l'université de Boston, le conservatoire de Boston, qui repart aux États-Unis à New York faire des grandes salles et qui est marseillais quoi. Et que le mec revenait de Boston pour voir des matchs au Vélodrome quoi. Donc ça peut corréler en fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, aider les commerces comme il dit aussi, les petits commerces. Voilà. Et sachant que toi en plus au niveau manga par exemple, tu offres des mangas d'occasion. Oui, on propose de l'occasion, figurines aussi. Figurines et mangas d'occasion. Moins commun, je dirais. Voilà. Et donc, du coup, c'est accessible à tous. On ne vous dit pas d'acheter les plus grandes figurines et les plus chères. Quoique faites-le si vous pouvez. Les résines bien. Si vous pouvez, oui. Mais pour ceux qui n'ont pas le budget, mais qui veulent quand même commencer, il y a de tout chez Metal Geek Solid. Il y a pour tous les budgets et surtout les passionnés. C'est sur ça. Et vous allez rencontrer Tony en plus. Un homme formidable. Voilà. On approche de la fin de ce Marseille Makers, de ce premier épisode. Est-ce que, voilà, on parlait des recommandations et tout ça, mais toi, est-ce que tu as une recommandation particulière à faire, culturelle ? Sur la pop culture en général. Même si c'est musique, même un restaurant où tu es allé, tu t'es régalé. Il y a le Brûle qui est très bon. Hein. Il y a une dédicace à Manu d'ailleurs qui travaille. Cliché, mais ils le savent déjà. Donc, il y a Clair Obscur. On en a pas assez parlé de celui-là. Bon, là, il est passé la hype, mais il y a le concert. Il était Gauthier, ça y est. Attends, c'est pas encore. C'est pas encore. Et les Game Awards. Pour moi, il est Gauthier. Ouais, parce que j'ai des entrées. Il est bien placé. Il a eu beaucoup de nominations. Mais comme c'est un jeu français. Je sais pas. On va voir. Mais bon, on croise les doigts, Cocorico, pour un jeu français. Non, mais je dis ça pour le clin d'œil que si on conclut. Qui dit Gustave, c'est pour ceux qui viendront. Oui. Donc, même après moi, les Marseillais, les autres invités. Donc, c'était pour rebondir peut-être sur ça, je sais pas. Clair Obscur, si vous voulez pas. Qu'on reste dans la French Touch. Même si c'est des Montpelleriens, c'est pas des Marseillais, mais on n'est pas chauvin. Ça reste le Sud. Moi, pour ma part, je remercie les techs qui sont là. Elliot et Fred, le père et le fils. Alors, pas dans ce sens. Elliot n'est pas le père de Fred. C'est l'inverse. Fred, c'est Tarantino. Voilà, c'est le prochain Marseillais. Exactement. On les remercie. Et moi, en recommandation, j'avais voulu faire Bienvenue à Derry ou alors là, la dernière saison de Stranger Things. Ils n'ont pas besoin de moi.
Non. Mais bon, allez-y quand même parce que c'est cool. Après, Et, si on veut rester dans le Stephen King, j'ai vu aussi, il y a les remakes de Running Man. Stephen King, c'est mon voisin. Quoi. Oui, moi j'ai dit Stéphane. De Oh, on est Stéphane. Marseillais, alors tu veux que je fasse l'accent, je peux. Stéphane, il s'appelle Stéphane. Oui, je sais, c'est Stephen King. Enfin, Stephen. ouais. C'était Stéphane. Stéphane. Le King. Exact, Il y a ouais, le ça, bot c'est et le le King, King, ouais. Et Running Man. Le Running Man qui est sorti au cinéma Qui est récemment. Pas mal Ouais. du tout aussi. Qui est pas mal du tout. Il y a des bonnes Et il me revient plus le titre. Un autre. Marche ou crève. Marche ou crève. Moi, Je l'ai pas vu celui-là. pour le coup. Ouais, j'ai kiffé. Bah, allez voir. Et si vous aimez Stephen King, regardez le film The Mist. Il est pas récent, il date de 2007. Mais il est excellentissime. Voilà, je vous le conseille. C'est ma petite reco. Merci Tony. Bah, merci à toi. Plein de bonnes choses pour la suite. Et merci. Et toi aussi. Oui, merci. Et voilà, encore une fois, abonnez-vous. Et on se retrouve dans un prochain épisode, soit de podcast de la Brigade Bavarde, soit de Marseille Makers, notre nouveau concept. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.